Sale gamine, arrête-toi. Arrête-toi, je te dis, vieux schnock. Je n'épouserai jamais ce PDG gu, brutal et impuissant. Mariez-vous vous-même. Arrête-toi, je te dis. Arrête-toi. Eh. Beau gosse, aide-moi. Prends tout cet argent. On dirait qu'elle est la mariée de la famille Chen. Ma fiancée. On cherche la fille aînée des Chen. Cette chiffonnière et cette femme de ménage minable, pourquoi enquêter sur elle? Allez, on y va. Merci, beau gosse. Je m'en vais. Eh. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà donné de l'argent. Tu veux m'arnaquer? Je ne profite pas des gens. Et je n'arnaquerai personne. Cet argent ne suffit pas. Pas assez? D'après mon taux horaire, 100 000 par heure. Tu m'as embrassé en tout 1 minute et 7 secondes, et les 2 fois, c'est toi qui as initié. Donc je te compte 2 secondes de plus. Soit un total de 1916, 67. T'es malade ou quoi? Et tout à l'heure, tu as mis la langue, comment tu comptes ça? Tu as mis la langue 2 fois. Tu veux que je te fasse le compte? Il est beau, mais il est malade dans sa tête. Maman, Shen Nanciao est là, bas. Beau gosse, vite, on se tire. Tout à l'heure, je te rembourse l'argent et le billet. Et, je pense qu'on a des choses à clarifier d'abord. Beau gosse, tu ne peux pas supporter de voir une jeune fille innocente forcée par ses parents à se marier avec un PDG qui a des méthodes inhumaines et qui est impuissant, n'est-ce pas? Qui est-ce que tu traites d'impuissant? Vite, on y va. Beau gosse. Vite. Ah. Arrête-toi. Shen Nanciao, attends un peu. Enfin, j'ai mangé à ma faim. Ce type, quand il ne parle pas, il est plutôt beau. Et ses gestes sont élégants. Tu as fini de manger? Si c'est fait, on partage l'addition. Pas besoin de se compliquer. Je paie tout. Je n'aime pas profiter des autres. Et je n'aime pas non plus qu'on profite de moi. Donc on partage. Alors on divise le total par 2, c'est simple. Pourquoi sors-tu une calculatrice? Cette assiette de pâtes, on en a mangé autant l'un que l'autre. Mais les tomates et le brocoli, c'est toi qui les as mangés, donc tu dois payer 8 yuans de plus. Ce paquet de mouchoirs, il en reste 10. J'en ai utilisé 2, tu en as utilisé 8. Donc tu dois payer 4 fois plus. Dans ce bol de soupe, tu as mangé 4 champignons de plus que moi. Ah, et ces crevettes, j'en ai mangé 2 de plus que toi. En plus, du trajet de l'hôtel jusqu'ici, ce n'était pas un trajet volontaire. 7 km, en comptant l'usure des pneus et de la mécanique, donc tu dois me transférer. 3856,79. Je te transfère 4000. Attends. Plus ce qu'on vient d'ajouter. Plus 1916,6 égale 5675,34 Je te transfère 6000. Fais-le. égale 5675,34. Je n'aime pas profiter des autres. Solde insuffisant, petit salaud. Aujourd'hui, si tu ne nous ramènes pas ta femme, on se suicide sous tes yeux. Vraiment, pour de vrai. Je ne survivrai pas. On peut payer en plusieurs fois? Non. Alors je te fais une reconnaissance de dette. Pas besoin. J'ai une très bonne solution. Épouse-moi. Quoi? Pour un peu plus de 5 millions, je me suis vendu. Tu ne serais pas dès le départ après mon corps? Je n'ai aucun intérêt pour les corps d'enfants et les chips extra piquantes. Et quand on s'est vu la première fois, tes yeux se sont attardés sur moi 3 secondes de plus. J'aurais pu te facturer, t'as de la chance. Je n'ai pas de D mais il en a la moitié un B, d'accord? Cette carte contient 1 million. Je veux que tu joues le rôle d'une femme qui m'aime profondément devant mes grands-parents. Je ne serai pas avare.
T'as pas de fièvre? Tout à l'heure, tu chipotais pour 5000 yuans. Et maintenant tu me donnes 1 million? Cet argent sert juste à te payer comme épouse contractuelle pour un an, ne rêve pas d'autre chose. C'est payant. Tu te prends pour un PDG? Où est ta voiture de luxe? Tiens. Attends. Est-ce que j'ai vraiment déclenché une quête et rencontré un PDG caché? Il y a vraiment 1 million dans cette carte? Monte. Apparemment, c'était juste un rêve éveillé, une illusion. Ça aussi, c'est payant? Entre mari et femme, on ne compte pas comme ça. Les 5000 yuans, on peut les effacer? Entre mari et femme, les dettes d'avant-mariage ne sont pas partagées. Au mieux, je peux annuler les intérêts des 5000 yuans. Assieds-toi bien. Et, ce certificat de mariage, il est vrai? Oh là là, Ha ha ha. oh là là, c'est notre petite fille par alliance. Elle est vraiment jolie. Bonjour, grand-mère, je m'appelle Shen Nantiao. Bien, bien, bien. C'est un héritage familial pour les épouses. Aujourd'hui, il est à toi. La qualité du jade, ça vaut au moins 1 million, non? Apparemment, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans cette famille. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Non, 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 un cadeau pour la femme de notre petit-fils, on ne le reprend jamais. Je ne peux vraiment pas, c'est trop précieux. Garde-le tranquille. Mon petit-fils chéri. Cette belle fille, est-ce qu'elle n'aime pas nos cadeaux? Grand-père. Regarde. Je t'ai ramené la belle-fille. Pourquoi vous et grand-mère ne rentreriez-vous pas vivre là-bas? Cet endroit la nuit, il y a des courants d'air et des fuites. Je suis vraiment inquiet pour vous. Même. Je ne retourne pas. Si tu veux y retourner, vas-y tout seul. Ah. C'est ma maison d'enfance. Je m'y sens bien. Ah. Et si cette belle fille n'aime pas ce bracelet de jade, j'ai encore mieux à lui offrir. Ah. Viens, viens. Regarde, regarde. Belle fille. Si tu n'aimes pas ce bracelet de jade, grand-père a encore mieux. Ah. Ah. Agate rouge sang de pigeon, c'est encore plus précieux que le bracelet de tout à l'heure. Cette agate rouge, c'est comme si grand-père et grand-mère vous souhaitent, à vous deux, que votre vie soit de plus en plus prospère. Je ne peux pas accepter ça. Tu n'aimes pas? Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres. Tiens, regarde, regarde. Voilà. Tout ça, ce sont tous des cadeaux pour votre mariage. Mon Dieu. C'est toujours une décharge à ferraille? Regarde. Tu aimes ce collier de saphir? Non? Il y en a d'autres. Et celui-ci, coloré? Grand-père. C'est trop. Pousse-toi. Aïe. Tu sais choisir? Tu ne sors même pas les bonnes choses. Belle fille. Porte celui-ci. L'or conserve sa valeur. La décoration de cette maison et ces colliers de pierres précieuses ne semblent pas du tout aller ensemble. Grand-mère, je voudrais savoir si ces bijoux proviennent d'une source légale. Notre famille ne vole ni ne pille, n'est-ce pas? Sois tranquille. Nous sommes la famille Gu. 3 générations ont travaillé dur en ramassant des ferrailles. Alors je ne peux vraiment pas accepter. Garde-le sereinement. Toutes les femmes de la famille en ont. Aïe. Tu vas bien? Je vais bien. Oh là là. À mon avis, il est temps de rejoindre la chambre nuptiale. Encore un peu tard, et ce sera trop tard. Grand-mère. 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 Viens, viens. Allez, allez. Grand-père et grand-mère sont vraiment chaleureux. Oui, très.
Qu'est-ce que tu fais? Tu verras tout à l'heure. Je te dis ça coûte un supplément. Eh, Guyanzhou, je ne pensais pas que tu étais si dur. Où mets-tu tes mains? L'endurance n'est pas mal non plus. Doucement. Ce lit va s'effondrer. On dirait qu'on va bientôt avoir un arrière-petit-fils. Je vais vite rentrer pour appeler la femme de ménage. Qu'elle prépare du homard et de l'ormeau pour Nankao pour qu'elle reprenne des forces. Hé, la vieille, attends-moi. Le corps et le visage sont pas mal. En y réfléchissant bien, ce n'est pas une perte. Si tu continues à toucher, je vais te faire payer. Tu crois que t'es le seul à faire payer? Moi aussi, je suis cher, tu sais. D'accord. Combien? Pour être honnête, tu es aussi très attiré par moi, non? Tu dors dans le lit. Moi, je dors ici. Dormir, dormir, dormir. Moi, une belle femme, je suis allongée ici, et toi, tu ne penses qu'à dormir. Un siaf. Si le lit se casse, n'oublie pas de partager les frais. Couvre-toi bien. Si tu attrapes un rhume, je ne partagerai pas les frais médicaux avec toi. Ce radin. Et en plus, il m'a couverte avec la couverture. Ça sent bon. Nankao, viens manger. J'arrive. Je rêve, ou quoi? Un banquet impérial de bon matin. Nankao, mangeons. Ce ne sont que des plats simples. Ne sois pas difficile. Mamie, tu appelles ça des plats simples? Et grand-père, la pipe que tu tiens, c'est en bois de nanmu, non? Ça a dû coûter cher. En fait, je me suis toujours demandé, l'argent pour acheter tout ça, d'où vient-il? Tiens, Alors notre famille est vraiment une famille milliardaire. Tout cela était pour me tester. Pas milliardaire. mais billionnaire. Poussez-vous, merci. Je suppose que grand-père veut dire que la famille gagne de l'argent en achetant et vendant ses vieilleries. Nankao, viens vite manger. Que ça ne refroidisse pas. Assieds-toi. J'ai tellement mal au rein. Le lit était trop dur hier. Tu as juste besoin d'exercice. Mange un rognon de porc pour te requinquer. Même en mangeant, tu ne te tais pas. Mange, mange, mange. Ne t'occupe pas de lui. Mange le tien. Grand-père et grand-mère avaient peur que je les méprise, ils ont probablement dépensé presque toutes leurs économies pour préparer ce repas. Mamie, à l'avenir, on ne mangera que des légumes, d'accord? Les légumes sont sains. D'accord, d'accord, d'accord. À l'avenir, on écoutera Nankiao. MM. Mange, mange, mange. Il faudrait demander à l'hôtel 7 étoiles de la société Gu d'améliorer ses recettes de plats sains. Bonjour, PDG Gu. Oh.
PDG Gu, tu dis que ces chaussures, tu les portes depuis 3 ans, ce n'est pas étonnant qu'elles soient cassées. Une paire de chaussures, il faut les porter jusqu'à ce qu'elles s'abîment pour qu'elles montrent leur valeur. En effet, les riches savent économiser quand il le faut et dépenser quand il le faut. J'ai mal au dos. Va acheter un lit confortable et moelleux, choisis le meilleur possible, et fais-le livrer à l'endroit où habite madame. Et aussi quelques vêtements. Quoi? Un miracle? Il économise? Et dépense pour sa femme. Je veux un homme comme ça aussi. Je suis bien rempli. Faisons un peu de travail. Pour digérer. Eh, ma chère, qu'est-ce que tu fais? Dans la famille Gu, on prend une épouse pour la chérir, pas pour qu'elle travaille. Grand-mère, je me suis juste un peu dépensée pour digérer. D'accord. Tu peux faire souffrir Guyanzou, mais ne te fais pas souffrir toi-même. Regarde, ton visage est tout maigre. Grand-mère va te faire une soupe à midi pour te requinquer. Attends un peu. D'accord. Grand-mère, je n'en peux plus de boire. J'ai l'impression d'avoir pris 1 kilo. Shen Nantiao. Shen Nantiao. Shen Fang. C'est vraiment toi. Je croyais que tu t'étais enfui pour épouser un riche. Mais non, tu as épousé un chiffonnier. Et, qu'est-ce que tu fais? Shen Nantiao, et... Ce sont mes nouvelles chaussures en édition limitée que j'ai achetées. Tu balais les ordures? Shen Nantiao, tu as épousé un ferrailleur. Si le patron Gu l'apprend, il va te régler ton compte. Tu as trop regardé de séries courtes, toi. Même si le patron Gu est puissant, il ne peut pas défier la loi. Attends-moi, Shen Nantiao. Papa et maman arrivent bientôt. Un petit colis est arrivé, et 2 gros colis arrivent encore. Dépêchez-vous de partir. Ici, on ne prend pas d'aussi gros déchets. Toi, Shen Nantiao, tu deviens vraiment ingouvernable. Maman, Fang, tu vas bien? maman, j'ai vraiment mal. Et ici, ça pue trop. Un bousier qui met du parfum, tout ce qu'il sent, c'est mauvais. Toi, fille indigne, d'abord tu t'es enfui du mariage, tu nous as causé du tort à toute la famille, et maintenant tu tiens des propos insolents. As-tu encore un peu de respect pour ton père? C'est vous qui m'avez forcé à me marier. Puisque la famille Gu est si bien, pourquoi n'as-tu pas envoyé Shen Fang se marier là, bas et profiter du bonheur? Moi, Il paraît que le patron Gu a mauvais caractère, qu'il est impuissant et moche. Si Fang épousait un tel homme, ce serait un veuvage blanc. Y a-t-il une règle qui dit que la sœur aînée ne s'est pas mariée et que la cadette se marie en premier? Maman, c'est aussi pour ton bien. Si c'est si bien que ça, alors marie-toi. Toi? J'ai déjà accepté la dot de la famille Gu. Si le patron Gu s'en prend à nous, ce sera la fin. Ne nous entraîne pas dans cette histoire. Je ne peux pas te contrôler. Je vais demander au patron Gu de s'occuper de toi en personne. Patron Gu, nous avons trouvé Shen Nantiao. Elle est à la décharge du lit. Ne vous inquiétez pas. Je vais la chercher et vous l'amener. Directeur Gu. Allô? Plus de batterie. Tu la touches, tu vas voir. Rassemble tous les gardes du corps de la boîte immédiatement. Prends le matos. On y va maintenant. hé, qu'est-ce que vous faites? Viens avec moi à la maison, vite. Lâche-moi, lâche-moi. On kidnappe des gens? Qui ose s'en prendre à la femme de mon petit-fils? Tu oses? Reculez. Vous êtes qui, vous deux? Vous savez qui je suis? D'où sortent ces sauvages? À mon avis, c'est sa famille de chiffonniers. Je me fiche de qui vous êtes. Maltraiter ma petite fille, c'est pas possible. Ça va? Ça va. Un club Fuji 7 Star. Ce club, n'a-t-il pas été acheté il y a 2 jours pour 250 000 € par le groupe Gu? Maman, tu dis qu'il ne serait pas. La famille Gu.
Pourquoi ils n'habitent pas dans leur manoir et vivent dans ce dépotoir? À mon avis, c'est le chiffonnier qui l'a ramassé pour s'en servir comme du nou. Ce vieux club pourri, comme où, il est vraiment pratique. Si vous ne partez pas vite, il est encore plus pratique pour frapper les gens. Vieux salaud. Ne crois pas que parce que tu t'appelles Gu, tu fais partie de la famille. Aujourd'hui, nous allons prendre Shen Nantiao, l'assommer, et la traîner devant le directeur Gu. Tu oses? Va-t'en. Eh, grand-mère, Allez, grand-mère, grand-père. Ah, allez. Arrêtez. directeur Gu. Tu es mon fiancé? Gu Yanzhou. Grand-mère, grand-père. Vous allez bien? Non, non, ça va, ne t'inquiète pas. Le directeur Gu arrive. On va voir comment il va te régler ton compte. Et vous, deux vieux débris, bientôt vous saurez que même s'il s'appelle aussi Gu, il y a une différence. Toi, Ce directeur Gu est vraiment trop mystérieux. Il n'est jamais apparu dans aucun reportage. C'est ce que j'ai envoyé quelqu'un enquêter. quand le cortège de mariage arrivera, faites attention, surtout ne vous trompez pas de personne. Qui êtes-vous? Où est le directeur Gu? Mettez-les en détention. Qu'est-ce que vous faites? De quel droit vous nous arrêtez? Tu tombes bien. Ce sont eux qui ont bousculé grand-mère et grand-père, et ils veulent m'emmener de force pour épouser un vieil homme cruel. C'est ça. Cette gifle sur la joue de Nantiao, ça m'a fait mal au cœur. Ça fait mal? Très mal. Ma chérie, défends-toi. Sinon, ils vont croire que la famille Gu est faible. Qu'est-ce que vous faites? J'ai contacté la police. Vous retenez des gens contre leur gré. Œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une aînée. Je ne t'ai pas donné naissance, mais après la mort de ta mère, je t'ai nourri et logé. Je t'ai donné à boire. Je mangeais des restes avariés. Et je portais des vêtements déchirés que je ramassais dans les poubelles. Une aînée, hein? Alors je commence par la plus jeune. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. T'aimes voler les affaires des autres, hein? Répandre des rumeurs? Te frapper? Ça salirait mes mains. Shen Nantiao. T'es folle? Fais-les me relâcher. Ce n'est qu'un chiffonnier, et il est arrogant. Je reste ton père. Quel père vendrait sa fille pour une dot? Quel père, sans rien vérifier, écouterait les autres et frapperait sa propre fille? Tu ne mérites pas d'avoir une si bonne fille, Xiao Xiao. Wang Yang, tabasse-les d'abord, ensuite au poste. Oui. On y va. Non, non, non. Ah, au secours. Arrêtez. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Frapper quelqu'un est illégal. Où est-ce qu'on frappe quelqu'un? C'est juste une intrusion dans une maison, on les expulse. Shen Nantiao, Tu n'y connais rien. Maintenant, il faut la convaincre, même en mentant, d'aller chez le président Gu. Sinon, s'il est fâché, qu'est-ce qu'on fera? Viens, Nantiao. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle-fille va s'enfuir. Grand-père, grand-mère, si elle nous quitte pour l'argent, on n'a rien à faire pour la retenir. Emportez vos ordures. J'ai peur des champignons. Dehors. Shen Nantiao, quand le président Gu arrivera, tu vas morfler. Quel boucan. T'inquiète, je les laisserai plus t'embêter. Mais la voiture de luxe devant la porte, et les gardes du corps. T'es pas le président Gu, hein? Je rigolais, pourquoi t'es nerveux? T'es trop radin pour être le président Gu. MMM. On se met d'accord, cet argent, je le partage pas. Tu sais bien que j'ai des dettes. Pas besoin de partager.
Tous ceux qui sont là sont mes frères gardes du corps chez Gu. Dès qu'ils ont su que ma famille avait des soucis, ils sont venus donner un coup de main. Avec ton physique, tu fais un bon garde du corps. On parle, on parle. Pas de gestes déplacés. Radin. Oui. Notre Gu. Notre frère Gu, il prend toujours soin de nous. Dès qu'il a eu des soucis à la maison, on est venu avec du renfort. Ah, la voiture devant la porte, c'est le boss qui, voyant que Gu est loyal, la lui a prêté exprès. Ah, Je pensais pas que t'étais si radin, mais en fait t'es plutôt loyal. oui. Notre frère Gu vit frugalement, juste pour nous aider, nous ses frères. On n'a aucune raison de pas l'aider. Je vois pas comment t'es si radin, et pourtant t'es plutôt généreux. Je t'ai mal jugé. Aujourd'hui, je cuisine moi-même, je vais te faire un bon petit plat, à toi et aux frères. Grand-mère, tu peux m'apprendre à allumer le feu? D'accord. Ah ah ah. Eh, belle-sœur, ne compte pas sur moi. Garnement, qu'est-ce que tu fabriques? Tu caches encore la vérité à ta femme? Grand-père, si vous voulez garder cette belle fille, il faut d'abord m'écouter. M. D'abord, on met du papier en dessous, ça prend plus vite. D'accord, et le PDG du groupe Gu, Gu Yanzhou, grand-mère, le PDG du groupe Gu, comment se fait-il qu'il porte le même nom que Yanzhou? Oh là là, c'est l'année où ton grand-père est allé récupérer des déchets chez Gu. Il a entendu dire que l'héritier de la famille Gu devait s'appeler comme ça. Comme on ne savait pas lire, on lui a donné ce nom-là, voilà. Ah, je vois. Grand-mère, tu me dis, je fais, ça ira plus vite comme ça. D'accord. D'abord, allume le feu. Ajoute un peu de papier. Le papier, un peu de Projet papier de pour que ça coopération brûle du bien. groupe Gu pour la ville du Nord. Grand-mère, comment se fait-il qu'on ait le plan du groupe Gu? Un petit projet à 1 milliard, sans importance. Il ne faut pas abîmer les sentiments entre ma belle-fille et mon petit-fils. C'est quand j'étais allé chez Gu récupérer des déchets, ils m'ont donné ça. Ah, Qu'est-ce qu'on fait après? on ajoute du bois. D'accord. Grand-mère, c'est pas du bois de fibre? Pourquoi on s'en sert pour le feu? C'est le vieux canapé du grand-père, les planches qu'on a enlevées. Ça vaut pas grand-chose. Est-ce que je me suis trompée? Ma fille, la poêle est chaude. D'accord. Et grand-mère, il n'y a plus de vin de cuisine. Tu peux m'en acheter une bouteille, s'il te plaît? D'accord. Eh mais il y a du vin de cuisine là. Grand. C'est du vin de cuisine. Eh. Où est tout le monde? Ce n'est pas ma cuvée spéciale le vin, nombreuse descendance.
Comme il est beau. L'assiette est cassée, je ne partage pas les frais avec toi. D'accord, d'accord, d'accord. Tu veux partager le prix des préservatifs aussi? Si tu veux, je ne suis pas contre. Goûte les rognons que j'ai cuisinés, dis-moi s'ils sont assez salés. Comme ça, on pourra aussi partager ta fonction rénale des deux côtés? Tu n'as jamais essayé, comment tu sais que je ne suis pas à la hauteur? Pourquoi ça a un goût bizarre? Non, pas du tout. Ça va. C'est un peu amer. Tu t'es trompé de vin de cuisine? Impossible. J'ai senti, ça sentait bien le vin. J'ai trop chaud. Comme c'est frais. Guyanzhou. Ah? Tu ne trouves pas qu'il fait un peu trop chaud? C'est de la folie. Le service vous satisfait? Tu es réveillé? J'ai déjà tout vu, pourquoi être timide? Environ 90. Quel service de merde. Je ne suis pas du tout satisfaite. Alors, donne-moi une chance de progresser, hein? Tu rêves. Wang Yang? Préviens toutes les bijouteries du groupe Gu de sortir les nouveaux modèles. Je vais emmener ma femme choisir les alliances. Soyez tous vigilants aujourd'hui, le PDG et sa femme viennent inspecter la boutique en personne. Oui, monsieur. À mon avis, le PDG et sa femme sont vraiment un couple assorti, destinés l'un à l'autre. Surveillez bien, je vais aux toilettes. Pourquoi tu m'emmènes à la bijouterie aujourd'hui? Tu as les mains si nues, y pas une seule bague. Les grands-parents vont se douter. Je te préviens. Je ne paie pas, tu dois tout payer. Bien sûr. Tu acceptes si vite? Le monde à l'envers. Pourquoi tu te grattes? Jiansu. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Attends-moi ici. MNH. Il fait si chaud dehors. J'ai déjà tout organisé. Ça ne devrait pas poser problème. D'accord, fais attention à toi.
Il s'est enfui avant d'acheter. C'est comme ça que vous traitez les clients? Dans notre boutique, le moins cher coûte au moins 10 000. Toi, tu n'as pas l'air d'avoir les moyens. Oh vraiment? Je te vois là, je pensais que c'était un magasin à 2 €. Toi. Dégage. Tout à l'heure, notre PDG et sa femme vont arriver. Ne nous porte pas malheur. Je me demande si votre patron, s'il savait votre accueil, si j'en rajoute un peu, est-ce que tu garderas ton boulot? Qu'est-ce que tu regardes? Je veux tous les bijoux ici. Fais-moi essayer. Passez ma carte. Heureusement que l'autre fois, Guyanzou m'a donné une carte vierge qui est encore là, ça peut faire illusion. N'est-ce pas la carte exclusive de la famille Gu? Serait-elle la femme du président? Elle fait semblant d'être pauvre pour inspecter? Mad. Donne-moi à la bague l'arme de lune bleue. D'accord, un instant. Trop bleu. Un rose. Ah! Si ce n'était que tu pourrais être la femme du président, je ne supporterais pas ça. Celui-ci est trop rose, ça fait paraître la peau plus foncée, change-le. Grand ouais, ça va. Alors je veux. Peu importe lequel, je peux avoir une grosse commission. Celui-ci. Quoi? Et n'est-ce pas ma sœur qui a épousé un chiffonnier? Eh. Tu en essaies autant, tu ne peux même pas en acheter un seul, hein? Tu as choisi la plus petite bague. Dans ta poche, tu n'as même pas de quoi payer, hein? Mademoiselle Shen, vous êtes là. Shen Nanchao. Si j'étais toi, tu ne peux pas te le permettre, tu ne te ridiculiserais pas ici. Tu as un morceau de légume entre les dents. L'odeur dont elle parle, c'est peu être ton haleine. Shen Nanchao, je te le dis, ici, c'est mon territoire. Je vais l'humiliation de ces 2 derniers jours te la faire payer. Virez-la vite. Attendez Shen Nanchao, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour me supplier? Je pourrais envisager d'en acheter un et te l'offrir comme cadeau de mariage, sinon, j'ai peur que de toute ta vie tu ne puisses jamais t'offrir ces trucs à. Oh ma sœur, comment as-tu pu être aussi maladroite? Shen Nanchiao, tu l'as fait exprès. Je me suis fait prendre? Oui, je l'ai fait exprès. Et alors? Shen Nanchiao. Maintenant, j'appelle mon père pour qu'il fasse enlever le directeur Gu et qu'il te ramène de force. Mademoiselle Shen t'en est. Ah, tu sais, il faut être sincère. Comme moi. Tout est vrai. Shen Nanchiao. Je vais te tuer. Que faites-vous ici? Madame Gugu. Madame Gugu est déjà arrivée. Je vois. Shen Nanchiao, tu ne penses pas que le manager appelle? Madame Gu, c'est toi, hein? Mariée à un ferrailleur, et tu veux qu'on t'appelle madame, tu rêves? Elle a l'air plutôt quelconque, mesquine. Plastique. Le PDG Gu n'aurait pas si mauvais goût. Même si elle est habillée simplement, elle a de la classe. Ça doit être elle. Madame Gu.
Directeur, son mari s'appelle Gu. Mais c'est un ferrailleur. Comme le jour et la nuit, ne te trompe pas. Elle a même acheté la bague la plus petite. Oui, directeur. Elle vient de essayer plein de bagues sans rien acheter. Et elle a choisi la plus petite. Elle ne peut même pas se la payer. Me serais-je vraiment trompé? Shen Nanxiao, pourquoi ne retournerais-tu pas à ton dépôt de ferraille? Peut être que dans les ordures? Tu pourrais trouver une bague de canette? Pour t'en faire une bague? Une pauvre qui fait la riche. Même un chercheur d'or ne trouverait pas. Un aussi pur imbécile. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'insultes? Rentre chez toi et lis un livre. Tu sors sans ton cerveau. Directeur, vire-la vite. Vire-laisse. Pourquoi me virer? Toi. Je me souviens. Tu es celle qui a acheté et retourné point la femme. Vire-les toutes. Vire-les. Nantiao. Chérie. Je n'aime pas cette boutique. Allons ailleurs. Shen Nanxiao, tu n'es quand même pas une ferrailleuse? Même avec ton mari, tu ne peux pas payer. Tu vas t'enfuir? Oui. N'est-ce pas? Ah? Oui. Oui quoi? Cette grande dame, tu peux te permettre de l'offenser? Gu. Monsieur. Vous avez l'air riche et noble. Que désirez-vous? Tu sais bien parler. Tout ce qu'elle aime. Toute la boutique pour madame. Gérant, votre attitude tout à l'heure n'était pas comme ça. Parce que... aime Gu. Monsieur est notre PDG Gu. Ils ont le même nom de famille. Donc ils ont des privilèges. Je n'aurais pas imaginé que ton nom puisse être utilisé comme ça. Chanceux. C'est toi qui es ma chance. Un ramasseur de déchets devient un mendiant puant. Les pauvres aiment profiter des petites choses. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. C'est vraiment le renard qui dit que les raisins sont verts. Au lieu de ça, va vite vérifier ton nez. Toi, cette femme. Et, qu'est-ce que tu fais, gérant? Vous faites des affaires comme ça, vous laissez entrer n'importe qui. Qu'est-ce que tu attends? Fous-la dehors. Lâchez-moi. Toi, un ramasseur de déchets, de quel droit me jettes-tu? Je te le dis, j'ai le vrai numéro du PDG Gu. Je vais l'appeler tout de suite. Attendez juste, et venez me lécher les chaussures. Pourquoi ton téléphone sonne? Toi. Tu serais le vrai PDG Gu? Gérant, si tu ne la jettes pas dehors, nous partons. Lui, un ferrailleur, comment pourrait-il être le vrai PDG Gu? C'est un faux. Attendez. Shen Nanxiao, tu oses me frapper? Je suis ton père. On dit que la sœur aînée est comme une mère. Je ne peux pas te donner une leçon. Si jamais tu classes encore les gens en catégorie, chaque fois que je l'entends, je te frapperai. Shen Nanxiao, je n'en ai pas fini avec toi. La rage l'a prise. Emmenez-la. Directeur Gu. Juste une coïncidence. Petit malin. Tu aimes tout ça. Alors, prends tout. C'est trop cher, on va ailleurs. Gérant. Oui. Notre magasin a-t-il une promotion récemment? Oui. Tout. Des réductions énormes sur tout. Comme un remerciement. Choisis. J'aime celui-ci. On en prend un chacun. D'accord. Quel couple assorti, fait l'un pour l'autre, le prince et la princesse, une paire parfaite. MS le gérant, pourquoi vous ne bégayez plus? Cette femme, Shen Nanxiao, je vais la tuer.
Monsieur Gu est là, faites attention. C'est Monsieur Gu. Pourquoi ton téléphone sonne? Toi? Tu es vraiment Monsieur Gu? Je me suis encore fait avoir. Ça suffit, tu es ridicule, quel spectacle. Va vite saluer Mgu. Bonjour Monsieur Gu. Et, Monsieur Shen, vous êtes vraiment fort, vos filles sont de plus en plus belles. Ah, Mgu sait y faire. Puisque votre fille aînée ne veut pas, alors, que la cadette m'épouse. Maman, non. Ce Monsieur Gu est vraiment comme dans les rumeurs, je ne veux pas l'épouser. Cette Shen Nantxiao t'a piétiné tant de fois, tu ferais mieux de profiter de cette occasion, pour lui rendre l'appareil. Comment, votre famille Gu, vous n'êtes pas d'accord? Mgu, comment oserions-nous? Servez vite le thé à Monsieur Gu. Eh Babi. Shen Nantxiao, tu as vraiment goûté à la chair, et tu ne peux plus revenir au végétarisme. Tant pis. Dors. Nantxiao. La belle nuit. Tu as l'air vraiment fatigué. Oui, 8 abdos. Ta main sait bien se repérer. Pourquoi t'es réveillé si tôt? J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous? Shen Nantxiao, n'oublie pas, tu es désormais une femme mariée. C'était pas un mariage bidon? Mais on a déjà eu une vraie relation conjugale. C'est juste un mariage fictif, un petit avantage que je me suis octroyé. Je vais travailler chez Gu aujourd'hui, Jian vient me chercher. Eh. Tu fais ta fière, mais tu m'as embrassé de toi-même. Non. On me coiffe de cornes. Nantxiao, attends-moi, je vais aussi travailler chez Gu. Comment se fait-il que je l'ai embrassé de moi-même? C'est la beauté qui égare. Nantxiao. J'arrive. Jian. Des fleurs pour toi. Merci. Allons-y, je t'emmène au travail. Guyanzhou, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Mange ton petit déjeuner avant d'aller au travail. Nantxiao, qui est-ce? Bonjour, je suis le mari de Nantxiao. Enregistré officiellement. Qui garde son certificat de mariage dans sa poche, tout le temps? Je suis un ami d'enfance de Nantxiao. Sujian. Mais. Elle parle rarement de toi. Nantxiao ne parle jamais de toi.
Pas grave. Bientôt, tu entendras mon nom. Souvent dans sa bouche, parce que Nankiao et moi. On fait tout ensemble. Même dormir, ensemble. Viens, ma femme. Rentrons prendre le petit déjeuner. Attends. Jian. Grand-père est allergique au pollen. Jian. Viens prendre le petit déjeuner avec nous. Désolé, chez nous, c'est modeste. Pas de place pour un personnage aussi important. Tu peux partir par la gauche, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Jian est un invité. Jian, assieds-toi ici. Pousse-toi. Jian, assieds-toi ici. Grand-mère, aujourd'hui, même les légumes sont verts. Tu es de la famille de Nanchiao. Aujourd'hui, il faut bien te recevoir. Ce sont des plats simples. J'ai encore quelques plats solides dans la marmite. Je vais les sortir. Merci, grand-mère. Jian, mange vite. Nanchiao, vous mangez ça d'habitude? Non, Jian. C'est être un peu précipité aujourd'hui, donc ce sont des légumes. Ne t'inquiète pas, il s'occupe bien de moi. Si tu trouves ça trop simple, personne ne te retient. Nankiao, tu te méprends. Je veux dire, ces artichauts, 1500 € le kilo, ces choux de Lianzhou, on ne les trouve que dans les hôtels 7 étoiles, du groupe Gu. 100 000 € l'assiette. Si Nanchao apprenait mon identité par quelqu'un d'autre, elle se fâcherait. 100 000, Jian, tu plaisantes? Comment une assiette peut coûter 100 000? Et, c'est grand-père et grand-mère qui les cultivent pour le plaisir. Mange des légumes, c'est vert, c'est sain. Tiens, goûte les pickles que j'ai fait moi-même. Grand-père, même le pot à pickles est une antiquité, votre famille n'est pas ordinaire, n'est-ce pas, grand-père, ce pot? Vous l'avez déniché chez un ferrailleur, non? Oui. Jeune homme, ce que tu viens de dire, c'est vrai? C'est vrai, grand-père. J'ai vu ce vase en porcelaine bleue et blanche lors d'une vente aux enchères, il vaut au moins 1 million. Ah bon? Alors, c'est formidable. Maintenant, on est riche. Tout à l'heure, je vais faire expertiser cette porcelaine par quelqu'un. Si on peut vraiment la vendre, j'achèterai de l'or pour Nanchiao. Oh là là, riche. Grand-père, je n'en ai pas besoin. Mangez d'abord. Allons-y, frère Jian. D'accord. Je me souviens, le bureau de la sécurité est par là, non? Pourquoi vas-tu par ici? Est-ce parce que ton bureau est le bureau du président? C'est le premier jour de Nanchao, je la raccompagne, ça pose un problème? Non, Nanchiao viendra avec moi. Oui, ne néglige pas ton travail. Je suis avec frère Jian, ça suffit. Allons-y, frère Jian. Directeur Gu, Ce type, Xu, quand est-ce qu'il est entré dans l'entreprise? c'est un talent d'outre-mer que vous avez recruté. D'après l'affectation de stage, lui et votre épouse devraient être de vrais. Mentor et stagiaire. Séparez-les, il faut les séparer. Directeur Gu, on les sépare encore? Non. De toute façon, ils n'ont pas de certificat. Ils ne peuvent pas gagner contre moi, j'ai un certificat. Voici le dossier de la famille Shen que vous m'avez demandé. La famille Shen n'est effectivement pas nette ces dernières années. Pour sauver Shen Shi, Shen Haiqiang a blanchi beaucoup d'argent sale. Et j'ai aussi découvert qu'il fréquente des casinos clandestins, il a déjà détourné des fonds publics pour rembourser. On doit encore l'aider à rembourser? Il n'a même pas rempli ses devoirs de père envers Nanchao. Pourquoi devrais-je l'aider? Et aussi, Zhang Meifeng est la seconde épouse de Shen Haiqiang. L'accident de voiture de la mère de madame pourrait impliquer cette femme. Enquêtez, je les enverrai tous en prison un par un. Oui. Ces années ont été dures pour toi aussi. Entrez. Directeur Gu, voici un document qui nécessite votre signature. Pardon, directeur Gu, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que vous vous changiez. Cette silhouette, c'est mon mari, non? Gu Yanzhou, pourquoi tu te caches? C'est toi, Nanchao. Tu m'as fait peur. Je me demandais qui c'était. Pourquoi t'es là en train de te changer dans le bureau du PDG? Je suis le garde du corps personnel de Monsieur Gu, non? Je suis très occupé, alors pendant que le PDG était aux toilettes, j'en ai profité pour me changer. Alors pourquoi tu te caches quand tu me vois? J'avais peur que les gens se méprennent et qu'ils disent que Monsieur Gu est nul. Je vois. Pas nul, c'est qu'il n'aime pas les femmes. Tu vas bien?
Je ne savais pas que tu travailles si dur d'habitude et que tu subis un tel traitement. Non, pas du tout. Pourquoi t'énerves-tu? C'est donc vrai? J'ai le même nom que Monsieur Gu, c'est déjà un gros problème. Notre relation, si le PDG l'apprend, je lui ai volé sa femme, il me virerait, non? Oh, j'avais oublié ça. Mais le niveau professionnel de Monsieur Gu est quand même pas mal. C'est pourquoi j'ai toujours voulu venir chez Gu. Gu, j'entre, hein. Monsieur Gu doit être aux toilettes. Attendons un peu. Pourquoi il s'est assis? Je ne sais pas. On dirait la voix de frère Jian. Ça ne devrait pas être grave. Shen Nanchao, je te dis, les hommes dans ce monde, à part moi, personne n'est digne de confiance. N'importe quoi. J'ai grandi avec frère Jian. Vous êtes Monsieur Gu? Ah, non, je ne suis pas. Je suis la secrétaire de Monsieur Gu. Monsieur Gu est en salle de réunion. Je vais vous y conduire. Non. Je viens d'entendre distinctement du bruit ici. Eh bien, le chat de Monsieur Gu est très méfiant. Monsieur Gu tient énormément à lui. Je vous emmène à la salle de réunion. Arrête de faire l'allumeuse. Nanchao? Pourquoi tu te fâches? Ce salaud de Gu Yanzhou. Arrête-toi. Shen Fang, qu'est-ce que tu fais là? Ici, c'est la société Gu, tu viens te jeter dans la gueule du loup. Pourquoi je ne pourrais pas être là? L'hôpital psychiatrique, sors, tourne à droite et prends un taxi. De rien. Arrête-toi. Ne te réjouis pas trop. Je te le dis, maintenant, Monsieur Gu fait tout ce que je dis. Dans ce cas, alors épouse-le. N'importe quoi. Oh, bonjour, directeur Gu. Directeur Gu. Arrêtez-vous. Ah? Shen Nanchiao, tu l'as fait exprès. Oui, je l'ai fait exprès. Des yeux juste pour cligner, pas pour voir. Ils ne savent que cligner, pas regarder. À qui la faute? Attends voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Non merci, je suis déjà très belle. Maman, papa. Shen Nanchiao, elle m'a encore embêtée. Depuis plus de 20 ans, tu as grandi, mais pas ton cerveau, hein? Quand il y a un problème, tu cries encore maman, papa. Maman, Aïe. Fang Fang, où t'es-tu blessé? Que s'est-il passé? maman, c'est elle. Je lui ai juste dit quelques mots, et elle m'a poussé par terre. Non seulement tu as grandi, mais ta capacité à déformer la vérité a aussi beaucoup augmenté. Tais-toi. C'est ta sœur cadette. En tant que sœur aînée, ça te coûte quoi de céder un peu? Qui a décrété ça? Que la grande sœur doit céder à la petite? Et puis, ce n'est pas ma mère. Les gènes de ma mère ne peuvent pas produire une fille aussi stupide. Toi. Je peux bien lui céder, d'accord. Je ne t'ai pas déjà laissé ton fiancé de la famille Gu en lui cédant? Attends. Venez tous voir. Tout le monde, venez voir. Votre directeur Gu s'est fait cocufier en grande pompe. C'est elle, Shen Nanchao, après avoir accepté la dot de votre directeur Gu, s'est enfuie avec un chiffonnier. Je n'ai pas accepté un centime de dot. Que celle qui a pris la dot se marie. Tu ne dis toujours pas la vérité. Tout à l'heure, le directeur Gu va arriver. Il va vite te démasquer. Écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Gu, vous êtes là. C'est toi le directeur Gu? Comme dans les rumeurs, laid et incapable, tu y ressembles pas mal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Ici, c'est Gus. Lui, c'est le directeur Gu. Comment pourrait-ce être une erreur, tu ne crois pas? Demande aux gens autour. Je suis le directeur Gu. Ah? Cette entreprise Gu, l'empire que j'ai bâti, et tout mon mérite. C'est lui le directeur Gu. Il est ici depuis la création de la société. Vite, à genoux et excuse-toi auprès du directeur Gu. Sois esclave si tu veux. Même s'il est le patron Gu, c'est parce qu'il s'appelle Guzong, et la construction de la nouvelle entreprise, il y a contribué, parce qu'il travaillait sur le chantier avant. On se mêle de nos affaires. Les premiers à être blâmés, ce seront nous, les PNJ. Vieux Shen, je n'aurais pas cru que ta fille aînée est bien plus jolie que la cadette. Oh, regarde ce corps. Bon. Oui. Tant que ça te plaît, c'est parfait. C'est ta femme. Tu peux l'emmener maintenant. Oh là là. Mon Dieu. Aïe aïe aïe.
Shen Nanchao, t'es fou ou quoi? Si tu poses encore la main sur moi, je te garantis que tu n'auras jamais d'enfant. Vous, les... Ah, pauvre type. Rendez-moi vite. La dot que j'ai donnée, remboursez-la complètement. Je n'épouse pas cette folle. Patron Gu, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais tout de suite faire en sorte que cette petite mignonne rentre à la maison avec vous. Pour vous donner 10 ou 8 fils. Allons-y, rentrons à la maison maintenant. Lâche-moi. Toi, petite mignonne. Ce patron Gu est clairement un faux. En plus d'être moche, il ne parle même pas bien le mandarin. Toi, je vais te donner une leçon au nom de ta mère. Essaie de la toucher pour voir. Voyons qui c'est. Ah, Shen Nanchao, le mari qui ramasse les déchets. À quoi ça sert qu'il vienne? Pas étonnant que dès son arrivée, l'air de la tour Gu soit devenu miteux. Patron Gu, c'est lui, le chiffonnier. C'est lui qui vous a volé votre femme. Dépêchez-vous de lui régler son compte. Qui ose voler ma femme? Hein? Je le tue. Eh? Pas patron Gu. Patron Gu. J'ai eu tort. C'est vous le vrai patron Gu. Tout à l'heure, je t'expliquerai un par un. C'est pas possible. Il habite dans un centre de récupération. Comment pourrait-il être le patron Gu? Exactement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Toute sa famille était habillée en guenilles. Je me demande si vous êtes vraiment stupide ou vous faites semblant. Dans toute l'entreprise, qui ne sait pas que la société Gu a commencé par la récupération, et les patrons sont sentimentaux. C'est impossible. Tu viens de dire que tu es le PDG Gu? Je suis bien le PDG Gu. Le vrai PDG Gu est là. Et tu dis toujours que tu es le PDG Gu? Je m'appelle Guzong, c'est mon nom. Nantiao, puisque tu es déjà marié au PDG Gu, ton père a aussi contribué. Perdre est une bénédiction. Quel culot. C'est plus épais que la peau de porc. Perdre est une bénédiction. Alors je te souhaite du bonheur à la mer de l'Est. Nanchiao, ça suffit. Je reste ton père. Puisque tu as épousé le PDG Gu, la dot pour notre famille, pas un centime de moins. Au minimum, 500 millions. À quoi tu penses? Mon petit chou, même si je me vendais, je n'aurais pas autant. Tu veux de l'argent? Pas un sou. Tu en as. Toute la famille Gu sera à toi un jour. Maman, pourquoi cette fille se marie-t-elle si bien? C'est moi qui devrais épouser le PDG Gu. T'inquiète, quand on aura la dot de cette petite, maman te trouvera mieux. Je peux te donner la dot. Mais avant ça, on doit régler certaines choses. Que faites-vous? Je suis le beau-père de votre PDG Gu. Il vient de me reconnaître. Frappé, toutes ces années, as-tu rempli un seul de tes devoirs de père? Tu sais tout ce que Nantiao a enduré? Maintenant que tu l'as frappé, tu ne peux plus me frapper. Oui, Shen Nanchao, après la mort de ta mère, c'est ma mère qui s'est occupée de toi. Tu dois savoir être reconnaissant. Tu ne peux pas la frapper. Je peux bien te frapper, toi. Ah. PDG Gu, voici ce que je viens de trouver, les preuves qu'ils ont tué la mère de madame. Quelle preuve? Je n'ai tué personne. Tu n'as pas tué? Pourquoi t'énerver? Cet enregistreur, quand ils ont tué la mère de madame, la bonne de la maison n'a pas supporté, elle a enregistré en cachette. Ils avaient peur des ennuis, alors ils l'ont caché. Je n'ai jamais voulu y croire, j'ai eu peur de chercher la vérité. Ma mère t'aimait tellement, j'avais peur qu'elle sache, et qu'elle soit triste là, dessous. Nantiao, il y a tant de monde ici, c'est une affaire de famille, rentrons à la maison pour en parler. Oui, la honte familiale ne doit pas s'ébruiter. On n'a même pas encore écouté l'enregistrement, et tu es déjà si nerveux. Chaque jour, je mettais du plomb dans son eau. Cette femme ne mourrait pas, comment aurais-je pu t'épouser? Alors trouve un homme pour la déshabiller, et je la prendrai en flagrant délit. Pour qu'elle parte sans rien. Pas moi, pas moi. C'est elle. C'est cette femme qui a mis le poison. Je n'y suis pour rien. Vieux salaud, bon. C'est toi qui as eu l'idée de la droguer. C'est toi qui as organisé le flagrant délit. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Si ce n'était pas toi, cette garce, qui te collait à moi. Je n'aurais jamais imaginé un tel plan. Ah. Maintenant que tout est découvert. Tu veux te sauver, hein? Je te le dis. On meurt ensemble. Monsieur Gu.
Vous ne voulez pas non plus que ça se sache. Que le père de votre femme est un meurtrier. Très bien. Signez ça. Transférez la société Shen à Nantiao. Comment, vous ne voulez pas? Alors, direction le commissariat. Je signe. Signé. Emmenez-le. Ah, non. On avait dit que si je signais. Je n'irai pas en prison. Je vais te parler de loyauté, moi. Ah, toi. Toi, salaud, tu m'as eu. Shen Nanxiao. Aide-moi, supplie Mgu pour moi, je vous en supplie, Mgu. Nantiao. Je n'ai jamais fait de mal à ta mère. C'était des affaires entre adultes. Nous. Paraît que, quand ton père avait des dettes chez les usuriers, il a mis tes coordonnées. Les usuriers de là-bas. Ils sont très méchants. Non, je ne veux pas. Désolé. Je ne t'ai pas révélé mon identité. Mais maintenant, la seule solution que j'ai trouvée, pour te révéler mon identité, est te supplier de me pardonner, la meilleure solution, Nanchao. Tu me pardonneras. Tu peux m'insulter, me frapper, dis-moi seulement ce que je dois faire pour être pardonné. Tu souris. Alors, tu me pardonnes? Avoir ta conduite. En fait, je te dois toujours un. Merci. C'est ce qu'un mari doit faire. Entre mari et femme, on ne parle pas de ça. Embrasse-la, un baiser. Guyanzu. Est-ce que tu veux une compétition loyale avec moi, Nantiao? T'es malade? J'ai déjà gagné. Je ne te crois pas. Si t'en es capable, fais-le dire par Nantiao elle-même. Fin.